Salut tout le monde. Le petit tirage du dimanche. Alors en fait, la première carte sur votre gauche, donc Isa. La première carte, Isa représente ce que l'on croit connaître. Elle représente ce que l'on voit, l'analyse que l'on fait de la situation. Donc j'ai posé une question par rapport à ce fameux nouvel ordre. Est-ce qu'on allait s'en sortir en fait? Voilà. Donc cette première carte, Isa, je me répète, représente ce qu'on croit connaître, ce qu'on voit, l'analyse qu'on fait des choses, en fait. Voilà. Donc, message divinatoire de la lettre de la carte Isa. Isa est une rune statique, figée, hivernale. Elle indique que nous faisons face à des blocages, des choses en suspens, des arrêts forcés, des moments de rupture ou de séparation dans lesquels on a peine à avancer. C'est aussi une rune de contrôle de soi, parfois poussée à l'extrême et donc dans une idée négative car figée et loin du naturel. De solitude initiatique, tel un ermite qui se retire du monde pour contempler, réfléchir en s'affranchissant des contraintes spatio-temporelles de la vie mondaine. La rune Isa est une grotte au cœur de l'hiver où l'on se retranche pour hiberner. Positivement, elle affine la concentration, aide à la méditation en maîtrisant les pensées volatiles, contrôle les énergies en soi et autour de soi. Négativement, elle fige dans un comportement statique, contraint, et peut indiquer que l'on étouffe sous un masque que l'on se force à porter pour rentrer dans un moule qui ne nous convient pas et nous aveugle. Incroyable, hein? Isa annonce des moments où l'on se sent impuissant, où l'on ne peut que subir sans que le moindre acte ou sacrifice puisse changer quoi que ce soit, le cours implacable des choses. Ceci dit, Isa invite également à prendre du recul pour tenter de comprendre pourquoi un projet, une action ou un moment de notre vie n'avance plus. Avec cette rune, il est possible de se sentir vidé de son énergie. Il est important de savoir quelle est vraiment la cause de ce phénomène. Pour pouvoir le contrer, elle invite aussi à lâcher prise pour éviter de bloquer encore davantage la situation. Parfois, le blocage peut venir de l'intérieur et renoncer peut s'avérer la meilleure façon d'avancer sur un nouveau cheminement. Isa révèle aussi une notion de fatalité, de blocage dû à une force extérieure contre laquelle on ne peut rien et à laquelle il faut juste survivre, à l'image de l'hiver. Si l'immobilisme vient d'une force extérieure, il est peut-être temps de profiter de ce statisme forcé pour accumuler des forces et puiser raisonnablement dans ses réserves. C'est un moment où l'on ne peut de toute façon compter que sur soi-même pour semer les graines qui germeront dans l'avenir, quand les conditions seront plus propices. Rune d'inaction, elle invite à l'attente et à la patience. Je ne sais pas vous, et moi c'est carrément ce que je vis. Donc la seconde rune, en fait, Gebo, va nous donner les raisons pour lesquelles on ne discerne peut-être pas la vérité dans son ensemble. Cette carte va mettre l'accent sur les raisons pour lesquelles la situation nous dépasse ou nous égare. Et cette carte nous indique ce contre quoi lutter pour appréhender pleinement la vérité. Vous allez voir, c'est assez étonnant. En fait, c'est même très étonnant. Cette carte va nous appeler à nous rencontrer à nouveau. Je vais vous lire donc le message divinatoire de Gebo. Donc les choses contre lesquelles on doit lutter en fait. Gebo est une rune de générosité. Elle indique parfois le don de soi à l'autre. Elle annonce également souvent un cadeau, un don venu d'un proche, des forces du monde, qui nous est destiné dans un moment béni. C'est également la rune de l'union, de l'amour entre amants, amis ou membres d'une même famille, qu'elle rapproche étroitement dans un profond sentiment d'harmonie. Elle permet de dépasser les limites de l'ego pour regarder vers l'autre, l'être aimé ou la personne chère, dans une association très profitable. Profondément sociale, elle promet l'équilibre dans toutes les unions,
annonce d'affectueux échanges et une communication riche et fluide entre les êtres. Rune du partage, elle peut aussi encourager à faire preuve de générosité, peut-être par le biais d'une offrande à nos guides spirituels ou d'un cadeau à quelqu'un qui compte dans notre vie, dans un geste de générosité désintéressée. À tous les niveaux affectifs, amoureux, professionnels, amicaux, elle est le présage d'un partage riche et profitable, mais elle dispense aussi ses bienfaits au soi en permettant de se rencontrer avec toutes les facettes de sa propre personne. Elle permet d'établir une ouverture profitable entre les différents aspects de nos personnalités et nous encourage à poser un regard bienveillant et amical sur nous-mêmes. Il est temps de se permettre de faire preuve d'indulgence envers nous-mêmes, ouvrant la porte à un profitable et sain amour de soi. Bon, vous avez compris, c'est étonnant. C'est-à-dire que par rapport à la situation actuelle, nous devons nous retrouver à nouveau. Nous devons nous aimer un peu plus, réapprendre à nous aimer un peu plus, à sortir de tout ce qu'on a subi en rencontrant l'autre. La troisième carte, Sowilo, est la carte de la vérité. Cette carte correspond à la réponse à la question posée avant le tirage. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir de ce putain de nouvel ordre mondial? Elle montre les choses telles qu'elles sont réellement, qu'on les ait comprises ou non, et elle permet de vérifier si on est sur le bon chemin ou pas. Étonnant, étonnant. Alors, Sowilo, je vais vous lire le message divinatoire de cette carte, donc qui répond à la question, est-ce qu'on va s'en sortir? Sowilo est une lumière pure à l'image du soleil qu'elle dépeint. Quand elle apparaîtra dans un tirage, elle montre le chemin à suivre. Éclaire notre moi le plus profond pour le guider avec bienveillance sur la voie de l'accomplissement. Puissante, vibrante, cette rune apporte force vitale et recharge les batteries lors des moments de lassitude et de fatigue. Elle remplit d'énergie, redonne confiance en soi et en la vie. Elle éclaire l'avenir d'un ciel sans nuages. Elle est une invitation à l'ouverture au monde, en prenant toujours garde à ne pas gaspiller son énergie au profit des parasites. Elle annonce une période particulièrement propice pour entreprendre des projets et se lancer, sans peur, sans barrière. Les combats menés seront victorieux, sans la moindre difficulté, et l'avenir promet honneur et accomplissement. Ses bienfaits se prolongent même bien après que son influence soit effacée, puisqu'elle est le premier pas d'une belle progression. Le commencement d'un nouveau cycle, plus prometteur que celui que l'on termine. Tel un jour nouveau s'ouvrant à nous, du côté de la vie sociale, elle ne montre qu'affection et chaleur. Côté intellectuel, elle annonce un accroissement significatif des connaissances et du savoir. Une période propice pour étudier, se développer, à l'image d'une pousse grandissant gaiement sous les rayons du soleil. Elle renforce la volonté après une période de doute, élimine les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin, régénère et apporte un joyeux dynamisme. C'est un moment béni dont il faut profiter. Voilà. À vous de vous faire votre idée. Je pense que ce tirage a été assez clair. Isa Gebo Sowilo. J'espère grandement que vous avez raison. Voilà. Bon dimanche à tous et à toutes.